Salut tout le monde et bienvenue à mon film Costume d'Halloween 2013. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous serez peut-être surpris d'apprendre que pour moi, l'Halloween, c'est la meilleure fête qui existe. Ça bat Noël n'importe quand. L'Halloween, ça nous permet de recevoir des gâteries en premier, mais aussi de se costumer. Ça nous permet de prouver qu'on a du talent créateur, qu'on est capable de construire quelque chose à partir d'une simple idée. Depuis que je suis jeune, je me suis toujours costumé. J'ai jamais manqué une Halloween. J'ai souvent gagné des prix dans des concours, dans des parties. Puis cette année, j'avais décidé de me déguiser en Leprechaun, puis j'ai fait un film pour vous montrer comment je l'ai fait. On va donc voir plusieurs images pour voir l'évolution du costume. On commence. Donc, en gros, je m'étais trouvé une veste, pas de manches. J'ai déjà une chemise que j'avais à la maison. Je me suis fabriqué une paire de souliers, des escarpins. J'ai pris des souliers d'homme, puis j'ai collé et cloué au bout des bouts de souliers de femme. Je me suis fabriqué un chapeau. J'ai pris un chapeau blanc au village des Valeurs et je l'ai peinturé avec de la peinture en canne. J'ai rajouté une fausse ceinture sur le dessus. Je me suis acheté des collants lignés. J'ai teint des shorts. Je me suis acheté une boucle papillon si vous préférez, un nœud papillon. Je me suis acheté une veste dans une friperie pour femmes et c'est ce que ça donne grosso modo. Le déguisement n'est pas parfait, mais c'est vraiment le plus près de ce que je recherchais. J'ai essayé différentes chemises. J'en avais essayé une verte kaki, mais je trouvais que c'était trop intense. On voyait pas assez le reste en dessous, donc j'y étais avec une chemise blanche. Ici, vous pouvez voir le chapeau que je me suis fait. L'idée du déguisement, c'est que tout le long de la soirée, j'ai cherché mon pot d'or. Il était caché sur ma tête, en fait. Donc, je me suis acheté un petit pot en plastique, je l'ai peinturé noir. J'ai acheté des chocolats en forme de pièces. Puis on les a utilisés pour faire l'or qu'il y a dans le pot. Avec de la colle chaude puis du velcro, on peut tout faire. Pour mon déguisement, je m'étais acheté des faux nez puis des fausses oreilles. Les fausses oreilles, en fait, je les avais déjà. Les faux nez, j'en ai acheté 3. Je n'ai vraiment essayé que 2, puis j'ai décidé de garder celui qui me donnait l'air le plus grotesque. Je m'étais laissé pousser une barbe depuis environ 2 mois. J'ai rasé une portion vraiment pour garder un collet de barbe que j'ai teint de même que mes cheveux et mes sourcils en roux. Je me suis collé les fausses oreilles, je me suis collé le faux nez à l'aide de résine, une espèce de colle qui est utilisée pour les prothèses comme ça pour l'Halloween. C'est ce que ça a donné. On a bien entendu pris une couple de photos pour vérifier que tout tenait, que tout fonctionnait ensemble, les 3 morceaux. Et quand j'ai été satisfait, on est passé finalement au maquillage, qui est l'étape qui s'en vient. Ici, je vais donc laisser tomber la narration, puis on va écouter le texte original des films. Bon, salut tout le monde, j'espère que ça va fonctionner. Je me déguise en lutin, en farfadet en fait. Donc, on est en train de faire le maquillage. Je me suis mis du blanc. Après ça, je me suis mis du fond de teint. Puis là, on est rendu à faire un petit peu les joues. Avec du fard à joues, je crois que ça s'appelle. J'ai pris du stock à ma blonde. Ici, j'ai un faux nez que j'ai collé avec de la résine à prothèse. Après ça, j'ai mis du gel 3D qui fait un peu l'idée de latex. Les oreilles sont collées aussi avec la résine. J'ai déjà pas hâte à ce soir quand je vais tout enlever. Et les cheveux et la barbe sont teintes avec du spray net orange. Donc pour le moment, tout ce qu'on fait, c'est mettre un petit peu de fard à joues pour cacher les démarcations. On met bien entendu sur les joues, les pommettes. Un peu sur le nez ici pour cacher les démarcations comme je dis. Grosso modo, ça fait une belle job. Ok. Donc, je suis satisfait de l'idée. Bon, ok, je suis satisfait avec le fard à joues. Fait que là, on va y aller. En fait, on va se faire des lignes de vieillesse, des marques de vieillesse. Puis des petites taches de rousseur dans le visage. Fait qu'on va prendre les crayons de ma blonde. Oh, ok. Un petit crayon. Fait qu'on va venir se faire des rides. Pour se les pas de doigts. Peut-être un petit peu. Comme
salir. On va bien remarquer ici comment ça fait déjà. Juste ça pour estomper un petit peu. Ok. Et la bouche. Petit rictus. Montrer. Ça donne pour le moment. Ok. Peut-être une ou deux lignes en haut. Je vais utiliser mes plis de peau vraiment pour m'aider à bien les tracer. Ça, ici, j'en ai pas, mais j'imagine que si j'en avais, c'est comme ça qu'il irait. Peut-être faire des plis de main. Ok, on va regarder ce que ça donne. Donc, grosso modo, pour le moment, je suis un farfadet, un leprechaun, hey lady! Ok, fait qu'il me reste juste des petites retouches à faire avant de finaliser le costume, puis après ça, je voudrais aller le montrer à ma conjointe à son travail. Fait qu'on va se dépêcher. Je vais juste remettre un petit peu de peinture là, à cave orange dans mes sourcils. On va juste en prendre un petit peu. On dirait que je manque un petit peu de fond de teint sur ce côté-là, fait que je vais juste aller en rajouter un petit peu. Ok, ça c'est bon. Ça donne en plus comme un effet ébouriffé là, à mes sourcils, fait que je suis content de ce que ça donne. Un petit peu de fond de teint au-dessus de cet œil-là. Donc je suis pour le moment je suis heureux du déguisement. Je vais juste un petit peu m'essuyer le short parce que j'ai l'impression que je me suis sali avec des produits de maquillage. Ok, fait qu'on y va, on finit de se déguiser. Donc j'avais oublié de me faire les taches de rousseur dans le visage, je viens d'aller les faire. Là, on continue à se déguiser. Donc, pour un farfadet, un leprechaun, j'ai besoin d'une veste verte, j'ai besoin d'une veste pas de manches et d'une chemise blanche. On va avoir les mains bien propres pour continuer de s'habiller. On ferme ça. Ok. L'idée, on rentre la chemise dans le shorts. Comme ceci. Donc, j'ai ici une ceinture avec un fer à cheval. Ça venait avec l'ensemble du collectionneur de Uncharted 3. On l'utilise parce que fer à cheval, c'est un porte-bonheur. On sait que les farfadets, les leprechauns aiment les porte-bonheur. Donc, on ferme la ceinture. Et voilà. On vient mettre la boucle. Le déguisement prend forme petit à petit.
Un petit détail, mais que je trouvais important, une chaînette qui part d'une poche à une autre. Ça fait comme si j'avais une montre de poche. J'ai perdu la mienne que j'avais quand j'étais plus jeune, donc faut être inventif. Une chaînette. Et voilà, ça fait l'affaire. Bon, j'ai été chercher les trucs qui me manquaient. J'ai décidé de me nettoyer les lèvres et de faire le contour avec le crayon que j'ai gardé pour si j'ai des retouches à faire ce soir. Fait qu'on continue. Toujours les mains propres. On va aller se mettre les bas. Les bas de Farfadet, de Leprechaun. Quelque chose de blanc et de ligné. J'aurais aimé avoir blanc, ligné jaune. J'en ai pas trouvé. J'ai donc été blanc, ligné noir. L'idée, c'est qu'on pense que c'est des combines. Fait qu'il faut que je monte ça plus haut que le pied, que le genou. Juste faire ça qu'on le voit bien. OK. C'est important du déguisement, les souliers modifiés en pointe. Les escarpins de Leprechaun. Je les mets pour voir le déguisement final, mais je ne mettrai pas ça pour conduire, ça sera pas pratique. Ok. J'ai la veste. Oh, donc, nous avons la pipe, le bâton de marche et le plus important, le chapeau. L'idée, c'est que je suis un Farfadet qui cherche son or. Je ne sais pas. Ne laissez pas que mon or est sur mon chapeau. Je suis satisfait du déguisement. Donc, je suis le Leprechaun de Notre-Dame de l'Île Perrot et je vous souhaite bon Halloween. Have you seen me pot of gold? Donc, en gros, c'est ce que ça l'a donné. J'espère que vous avez aimé mon déguisement et que vous appréciez celui de Philippe aussi et de Marie-Ève que vous allez voir à la fin. J'espère que ça va vous donner des idées de déguisement. Puis s'il vous plaît, laissez-moi vos commentaires. Merci. Au revoir.